Écoute la trompette. Mademoiselle Yumjo Gisèle, voulez-vous prendre pour époux monsieur Taoué François ici présent? Vous avez suivi là-bas? Bon, réponds donc. Tais-toi. Quand tu vas aller, moi, allez, donne-lui la bouche. Sa Majesté, on respecte les choses de l'Église quand même. C'est l'Église où Dieu a l'autorité suprême. Il a votre autorité. C'est là-bas que, après la bénédiction, que bon, ils seront libres de faire. Il n'y a pas pourquoi. Hein? Il n'y a pas pourquoi. On me voit. Homme de Dieu, si tu es homme de Dieu, laisse-nous. C'est moi-même. C'est moi-même. On a une autorité suprême, Dieu. On lui donne de la gloire. Donc il ne doit pas manger sa bouche. Le bisou. Non, donne quand même. On donne l'honneur. Ah, on donne encore même les jours là. Même la journée. Homme de Dieu, même la joue. Pourquoi tu le même la joue? Je ne dis pas directement la joue. Comme vous voulez. Donne alors, comme de Dieu dit même la joue. Comme toi tu regardes, donne la joue. Bon, voilà. Bon, tu commences, c'est toi-même qui vas mettre l'alliance à ton époux. Quoi que vous allez à l'église, mais tu avais, quand tu l'as flatté, là, tu l'appelais pas le petit nom. En mettant donc l'alliance, tu l'appelles pas le petit nom. Si tu ne l'appelles pas, moi je vous amende. C'est ça. Tu mets donc avec le petit nom là. Voilà. Là c'est pour toi. Tu soulèves la main gauche. Tu soulèves la main gauche. Si elle ne parle pas fort là, vous n'allez plus me dire non, il faut pardonner. C'est ça. Le petit nom. Che. En cette journée, je te mets cette alliance en signe de notre amour pour le meilleur et le pire. Tu l'appelles aussi par le petit nom. Si tu l'appelles pas, nous on va t'amener. D'habitude, on signe 6 actes, c'est 5. Bon, nous sommes, on a les difficultés, là on n'a pas encore reçu le registre qui va au tribunal et l'autre qui va au bien comme ministère. C'est la raison pour laquelle vous avez d'abord signé. Vraiment important, vraiment, je vous ferai plaisir pour signer encore les autres. Pour signer là. Bon, quand l'homme signe, tu vas traverser la main. Pose la main sur son épaule. Et il faut bien regarder parce que c'est écrit.
Passer le stick. Non, 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 c'est vrai. On va le laisser un peu. Nous appelons, s'il vous plaît, nous appelons ainsi Madame Noumé Tawe Nelly. C'est ça? Noumé Tawe. Hein? Les places de droite. Nous appelons Simo Kongchu Frank Donald. Bon, tu veux attentivement, on va dire là. S'il y a une petite erreur comme ça, vous me dites. Alors, région du centre, département du Fond du arrondissement des Yaoundé 1er, sans état civil d'un Colombon Nord, sans état civil de rattachement, mairie de Yaoundé 1er, acte de mariage numéro 2023, bar CO 112 11 bar M bar 0010, mariage de M. Tawe François et de Mademoiselle Yumjo Justine, au 15 avril 2023. Devant nous, on comparu publiquement M. Tawe François, né le 10 septembre 1965 à Ebou, profession vendeur, nationalité camerounaise, document de référence, récépissé CNI numéro 280, domicilié à Yaoundé, fils de Kwam Victor et de Juge Colette d'une part, et Mademoiselle Yumjo Justine, née le 12 octobre 1981 à Bafoussam, profession ménagère, nationalité camerounaise, document de référence, récépissé CNI, kit numéro 201, domicilié à Yaoundé, fille de Kamoa Jean-Pierre et de Dombe Victorine d'autre part. Les futurs époux déclarent que le régime des biens est la communauté des biens, que le système matrimonial c'est la monogamie. Nous avons régulièrement publié ce mariage, il n'a été connecté aucune opposition. Alors, M. Tawe François et Mademoiselle Yumjo Justine ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qui sont unis par le mariage, en présence de Ndemye Kwam Mat, chef de famille de l'époux ou son représentant, et de Lubisi Marie, chef de famille de l'épouse ou son représentant qui consente au mariage, et en présence de Noumetawe Nelly Chloé, témoin de l'époux, et de Simo Konchu Frank Donald, témoin de l'épouse. Le présent acte a été dressé par nous, Adolphe Binzi, officier d'état civil, assisté de Tchanganti de Joseph, secrétaire d'état civil. Donc, ça est un des premiers le 15 mars 2023 et signé les intéressés. Il y a une petite erreur là. 15 avril 2023. Ah, 15 avril, je m'excuse. 15 avril 2023. Je peux déjà déposer ma signature. Posez vos amendes, non? Si bien. C'est là où je vous dois, non? Faites vite, non? Où je signe deux actes là, je reste, non? Faites vite. De côté. Dès que je signe là,
C'est déjà prêt? Non, je sais. Un peu vite, non? Je vais demander à l'assistant. Tu veux attendre, en application de l'ordonnance numéro 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, je vous déclare mari et femme. S'il vous plaît, nous allons procéder à une séance. Sa
la trompette. Est-ce que tu sais qu'il y a un serpent qui vit là-bas? Moi, je lui ai dit, un serpent. Il dit oui. J'ai dit que le serpent là, est-ce que c'est quelqu'un ou c'est quoi? Il a dit que non, c'est un serpent là. Moi, j'ai dit comme ça, pour que tu n'ailles pas là-bas, que te fait du mal. Moi, je lui ai dit comme mon frère, plus que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je n'ai pas peur de serpent, parce que Dieu m'a dit dans sa parole qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Quand je lui ai répondu comme ça, et j'ai dit que le jour que je dois rencontrer ce serpent, il va voir que la terre est sale. Bien aimé, et quand je parlais comme ça, il s'est préparé. Et moi, dans le secret, je priais mon Dieu. Quand on a parlé de serpent, montre-moi le serpent. Un jour, moi et Shoga, on descendait au champ, que j'avais déjà mis nos oreillers grandi, et j'attendais le moment pour récolter. Quand donc un jour, moi je descendais avec Shoga, il a pris l'autre côté, moi aussi j'ai pris l'autre côté. Pendant que je descends, Shoga a donc vu un serpent qui vit sur les feuilles. Il dit, hé, maman Anas, viens voir. J'ai dit, il y a quoi faire? Il dit qu'il y a le serpent. Un serpent, moi-même je ne peux pas rester ici. Il est en train de fuir. Je lui ai dit que, pardon, ne fais pas le bruit. S'il y a le serpent, laisse-moi tranquille. Je suis parti couper un bâton sans voir le serpent. Moi, je lui ai dit accompagne-moi dans ce combat. Parce que quelqu'un m'a annoncé le serpent dans ce champ. Et je vais la voir aujourd'hui. Quand donc j'ai pris le bâton, je marche doucement, mes soeurs. Il a couvert le champ de zone. Quand j'ai calculé là où il y a la tête, j'ai lancé à la nuque. Il s'est levé, il est tombé. Pendant qu'il fuit, le frère prend le bâton, les enfants prennent le bâton, on a tué le serpent. Il avait sur lui un trait, les traits blancs, c'était 9. Donc ça montre combien de fois il a vivé sur terre, il est en train de faire les dégâts. 9 ans, les traits montrent les années qu'il a fait sur terre. Voilà donc ce que j'ai fait. J'ai pris le serpent, on allait brûler au feu. J'ai pris la cendre, je peux mettre dans l'eau pour dire que si c'est quelqu'un, il ne doit pas trouver même la cendre pour la lécher. Il va seulement aller dans l'eau, il ne doit rien trouver. Quand donc je suis versé dans la mer, l'eau est passée, je suis rentré à la maison. Bon, le lendemain, on a fini la prière matinale. Je sors, je prends la route, je veux descendre, je trouve le même serpent. Je dis, ok, donc c'est quelqu'un vrai ou quoi? J'ai dit au frère que venez les enfants. Il est couché là, il ne se gêne même pas. Bon, alors là, il a fait sa tête était large comme ça. Je regardais le serpent, j'ai dit que frère, venez. Pendant qu'ils sont venus, j'ai d'abord prié, j'ai anéanti la puissance du serpent. Et maintenant qu'on en a pris le bâton, on a fini de tuer le serpent. Et quand j'ai pris le serpent, un esprit me dit, mange ce serpent. J'ai dit, hey, depuis ma naissance, je n'ai jamais mangé le serpent. Et je ne sais pas si on mange le serpent. À vous dire, je ne sais pas si on mange le serpent. Un esprit me dit toujours, mange ce serpent. Je porte le serpent, ça a pesé et c'était un gros poisson, un truc comme ça, comme le poisson. Mais quand on est monté à la maison, on a fait le feu, on a mis le serpent. C'est là que j'ai vu que le serpent n'était pas tué. Il l'a bagarré et on a encore fini de le tuer et mettre au feu. Quand donc même j'ai pris les mains, j'ai enlevé la peau. Pendant que j'enlève la peau, la chair de poule m'envahit partout. Mes cheveux se lèvent un à un. Je dis que même comme les cheveux se lèvent un à un, je dois te manger. Et j'ai découpé, et j'ai mis dans la marmite. On a préparé, tout le monde a fui. Un seul enfant dit que maman, je dois, même si c'est la mort, on va mourir ensemble. On a mangé cette serpent bien aimé. Pendant qu'on mange cette serpent, la personne lui-même souffre. Le soir donc, on a appelé, venez. Le voisin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On court, on voit. On porte, on amène à l'hôpital. On dit qu'on examine pour voir, on dit que tous les intestins sont pourris. C'est à leur frère et soeur que la famille a commencé à parler que tu as toujours fait aux gens. Tu es parti quelque part que tu ne pouvais pas partir. On a pris. Quand j'ai mis ma main sur la tête, je dis Seigneur, j'ai entendu. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, bien aimé, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, je te dis de donner ta vie au Seigneur parce que tu ne peux pas faire quelque chose seul. Si les sorciers te menacent, toi-même tu ne peux pas t'en sortir. Mais avec Jésus, Jésus
va le prendre pour toi. Et ton nom sera dans le ciel. Amen. Amen. En concordance avec la parole de Dieu, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De passer sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra dominer. Irons-nous, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Mon Seigneur, tu as les paroles de la
que Jésus est bon. Jésus est tellement bon. Sinon, je ne serais même plus vivant parmi vous. Hein. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Je vais témoigner. La prison dans laquelle je suis même né, étant emprisonné. J'ai grandi dans cette prison ignorant qui pouvait avoir une délivrance à quelque part. Je me nomme, comme il a dit papa Jonas, c'est Kamla Jonas. Je suis de l'Ouest, notamment de Baboutos, arrondissement de Babadjou. C'est là où je suis né. Je suis né dans une famille. Ma maman était maïsée. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc elle faisait même la voyance. Je suis né dans cette famille. J'ai grandi dans ces choses-là. Mais le grand problème est que quoi qu'elle était maïsée, elle guérissait les gens, elle faisait des choses. Mais moi, j'étais toujours mourant et constamment, étant son fils. J'avais des problèmes. C'est comme ça que j'ai grandi. Donc, il fallait me transporter parfois, amener chez les autres marabouts. Alors qu'elle était là, qu'elle libère les autres. Mais son fils, il fallait m'amener de marabout en marabout. C'est comme ça que j'ai grandi dans cette vie-là. Je croyais que j'étais aussi croyant. Parce qu'il m'attirait parfois à lire aussi la Bible. Mais ma foi était dans les hauts lieux, les crânes, les divinations. C'est là où j'étais tenu captif. Je croyais que c'est là où je pouvais avoir la solution. Les lieux sacrés, les arbres sacrés. C'était à un moment donné où, quand je grandissais, mon cœur était attaché à ces choses. À tel point, quand je partais à l'école, parce que je partais fréquenter à 9 km à pied. Donc je quittais de la maison le matin avec ma nourriture. Et dans ma tête, je me dis pour mieux sécuriser cette nourriture, il fallait aller dans le lieu sacré gardé. Donc quand je partais poser ma nourriture là-bas, j'étais sûr que c'était en sécurité. Et pourtant, il fallait faire des sacrifices là-bas, faire des sacrifices de l'autre côté, tomber malade. On dit, on veut comme ça te tuer, on veut te vendre. Et c'est comme ça que ma vie était tourmentée depuis l'enfance. Moi, je ne savais pas qui pouvait avoir la délivrance à quelque part. J'ai passé ce temps dans les souffrances, grandi, jusqu'à arriver à l'âge que je pouvais raisonner. Fatigué, dépassé, je me suis lancé dans les drogues. J'ai fumé le charme. J'ai bu de l'alcool. J'ai fait des choses. Alors que, dans ma tête, je croyais que j'avais une bonne place envers les crânes. Auprès des crânes, auprès des lieux sacrés, je savais que ma relation était solide à tel point que vraiment s'il fallait que ça sauve une personne, rien ne pouvait me toucher. C'est comme ça que j'ai vécu. Il fallait prendre un peu de drogue pour que la nuit, étant tourmenté, tu dors un peu. Je croyais que prenant ça, puisque quand tu prends des choses comme ça te tourmente un peu la tête, tu ne sens pas la fureur. Quand la fureur vient, tu es comme un fou. Je passais des nuits dans les alcools, parce qu'il fallait un peu chercher une calme, un repos qu'on ne pouvait pas trouver. Jusqu'au jour, après que plusieurs fois,
j'ai rencontré certaines personnes qui me parlaient de ce Jésus. Est-ce que j'avais le cœur même pour écouter? Je n'écoutais pas, parce que je les voyais perdus. Je me disais que, mais quels sont ces gens qui abandonnent leurs coutumes? Je disais que c'était leurs origines pour suivre le Dieu des papiers. Donc je ne pouvais pas les écouter. Cependant, j'étais tourmenté, esclave. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait grâce, j'ai pris conscience que même, on me parlait de Dieu. On me parlait de Dieu, il faut que je parle aussi à Dieu. Et le jour où je suis parti, j'ai compris la parole de Dieu comme une vérité que je n'ai jamais comprise. Alors que je croyais que, je vous dis que je lisais aussi parfois le Nouveau Testament. Et quand les promesses, je lisais, je comprenais les promesses des gens, je croyais que j'avais aussi ma part là-dedans. Ce que les promesses que la Bible donnait aux hommes, je croyais que dans cet état-là, j'avais aussi une part là-dedans. Parce que c'est le bon Dieu. Et pourtant, mon Dieu était le crâne. Mon Dieu était les hauts lieux. Les hauts lieux qui me tourmentaient davantage. Pauvre, misérable, mais il faut aller faire des sacrifices. Et le jour que j'ai rencontré Jésus, je suis entré dans l'église. J'ai écouté la parole de Dieu comme vous allez écouter tout à l'heure là. Je me suis accroché. Dieu m'a fait grâce. Et c'est là où j'ai obtenu une complète délivrance. Je vous rassure, les hauts lieux là font peur. Parce qu'on a peur, on craint que si nous cessons de les suivre, nous allons mourir. C'est faux. C'est faux. Si nous cessons, il suffit de s'accrocher sur Jésus. Parce que je ne veux pas dénigrer comme s'il n'y avait rien là-bas. Il y a une force et une puissance. Mais leur puissance là, ce n'est que pour faire du mal. Ils ne peuvent pas sauver une personne. Je te conseille, si tu veux abandonner comme tu m'entends là, et que tu ne t'accroches pas sur Jésus, ils vont te tuer. Parce qu'en réalité, ils peuvent tuer. Mais il faut que tu t'accroches sur le Sauveur, le Créateur, le Dieu Créateur, celui qui nous a créés. Et c'est lui seul qui peut nous faire du bien. J'ai reçu mon bien en Jésus. Je vous rassure, j'étais quelqu'un qu'on savait qu'il va mourir un moment à l'autre. De manière que quand une fille pouvait me regarder comme ça et penser qu'on pouvait se marier, on lui disait que mais là, tu vas où? Tu veux devenir veuve très rapidement comme ça? Mais j'ai cru que Jésus m'a sauvé. Je suis un père de famille, d'une grande famille, et même grand-père. Et dans la famille même du village, j'ai une responsabilité là-bas. Partout au village, mais les gens veulent m'établir même un responsable, chef de famille par-ci par-là. Parce qu'ils voient ce que Jésus a fait dans ma vie. Le témoignage est là. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Amen. Les crânes, toutes ces traditions-là ne sont que des fausses choses qui ont été établies pour nous nuire, pour nous troubler. Dis donc, je ne suis plus là. J'ai abandonné tout ça. J'ai abandonné tout ça. J'ai abandonné. 35 ans aujourd'hui. Ça fait 35 ans que j'ai abandonné ces choses-là. Et je suis même successeur de mon père. Mais je n'ai pas de crâne. Mais les enfants me font confiance. Quand ils viennent, je les donne des conseils, je prie pour eux, et puis ça marche. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on va parler de comme le Seigneur? On dit souvent que les pasteurs les chantent pas, nous allons danser. Amen. Amen.
de la trompette. La sœur, c'est mon épouse de la sœur. Elle a fait, j'ai fait 1 an. 1 an. Toujours plein. Quand j'ai commencé les démarches sur elle, ma maman a fait l'accident. Et quand elle a fait cet accident, tout s'est arrêté. J'étais encore chauffeur à Sécurité Dog. C'est marrant. J'ai repoussé pendant les 1 an pour suivre la maladie de la maman. Donc quand cela s'est rétabli, j'ai repris le train en marche. Mais jusque-là, c'était difficile pour moi. En ce moment-là, on m'a débouché de la société. Je suis resté pour longtemps. Je ne faisais rien. Même conduire le taxi, j'ai conduit le taxi. Pour qu'on puisse me donner le taxi, c'est tout un problème. C'est un problème. Je bataillais à la station pour avoir le taxi. Ceux qui avaient pitié me donnaient 1 jour sur 5. J'avais un problème avec la location. Ouais, ma voyage est dehors, elle est témoin. Un jour, j'ai décidé, la sœur Thérèse a prêché, j'ai décidé d'aller à l'église Jéricho. Quelques jours plus tard, je suis allé 1 ou 2 mois. Je reviens un matin. Je pense que c'était un mercredi. J'étais allongé au salon en train de me reposer. Subitement, je ressens un frisson au cœur. J'ai dit à la sœur que, comme tu vois, le Seigneur me montre qu'il faut qu'on se baptise. Je lui ai dit ça. Le Seigneur me dit qu'on se baptise. Les pasteurs m'ont demandé à quel moment. J'ai dit qu'il faut que je pose avec la sœur et on va lui dire le moment. Et on l'a fait. Depuis ce moment-là, quand on priait, les choses ont commencé à changer, surtout dans cette convocation à l'ENSAT. C'est là où les choses ont commencé à changer. Comme vous nous voyez maintenant venir là. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment il a permis que nous nous rassemblions ici aujourd'hui, ce samedi. Et je remercie ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. Et que le Seigneur leur rende cela le centuple. Le centuple. Et qu'il les classifie le plus. Vraiment, tu n'es pas assez de. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que je sois trop long. Parce que le témoignage ici, j'ai poussé. Je vous en remercie. Bonsoir, peuple de Dieu, chers amis, chers invités. Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce moment, pour ce soir. C'est l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Durant tout le cheminement que nous avons entrepris dans sa présence, le mariage est une recommandation de Dieu. Et j'ai prié pour ça. Dieu et moi, nous avons prié. Et c'est ça qui s'accomplit ce soir. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus, de près comme de loin, financièrement, matériellement, dans les prières. Je vous dis merci. Et que Dieu vous bénisse, qu'il remplisse vos poches davantage et qu'il ne manque pas d'huile dans vos vases, ni de farine. Amen. Je vous dis merci.
écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie. C'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.